Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc si vous souhaitez vous abonner, c'est purement gratuit. Vous pouvez le faire et ensuite vous pouvez très bien commenter et liker. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder ensemble la carte qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de décembre. Allez, Capricorne ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. C'est parti, on en prend une et on va regarder le dos de deck. Dans le dos des cartes, nous avons le voyage. Donc, il se peut qu'il y ait un voyage qui sera prévu ou non. Mais on peut me parler ici de déplacement, de partir également un week-end. Et la carte qui va vous accompagner, eh bien, c'est la nostalgie. Vous allez rentrer dans ce début du mois de décembre avec une petite forme de nostalgie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et avec cette carte, on vous dit la maison de mes vieux parents. Parfum des lilas. Donc ça peut me parler de nostalgie au niveau familial, au niveau d'une maison. Euh, il peut y avoir aussi le fait qu'il y ait une nostalgie de votre enfance également. On a ici une jolie carte de chiffres avec la carte numéro 6. C'est pas négatif d'avoir la nostalgie, c'est tout simplement, après on a eu le voyage, donc peut-être euh, un voyage là où vous avez peut-être passé votre enfance également. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, les Capricornes. Décembre 2022. Allez, on regarde la coupe. On a la clairvoyance. On a ici la clairvoyance, on a, on peut avoir des rêves prémonitoires, on peut avoir aussi le fait de se rapprocher de la spiritualité, d'être un peu plus clairvoyant que d'habitude. Et nous avons la carte de la santé. Clairvoyance, santé, on peut me parler ici de bien-être. Il y a certaines personnes aussi qui vont se rendre compte qu'ils peuvent guérir avec les mains, soigner également, apaiser certaines émotions chez autrui. Donc c'est plutôt favorable. Oui, avec la carte de la balance, de la loi, de l'équilibre, vous pouvez très bien remettre de l'équilibre soit dans votre vie, soit par votre don. Allez, on fait tomber 5 cartes. Nous avons ici le miroir magnétique qui va vous parler ici On peut vous parler ici d'une forte attraction avec une personne de votre entourage, beaucoup de pensées. On a la carte de la distance, tout à l'heure on a eu la carte du voyage, donc il se peut que vous preniez un peu de recul pour vous rapprocher également d'une personne. Et oui, regardez, distance, séparation. Il y a pu avoir ici une séparation avec quelqu'un ou une distance géographique. Et on vous dit ici qu'avec le miroir magnétique, malgré la distance qu'il y a pu avoir entre vous, vous avez ce besoin d'être ensemble. C'est magnétique entre deux personnes ici. Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de me dire par la suite? On a la carte de la chance et la carte de l'amour. Regardez, une belle opportunité, on a la chance, on a l'amour ici. C'est quand même quelque chose de positif. On a cette séparation. Certaines personnes aussi peut-être souhaitaient partir et préfèrent se rapprocher de l'amour et rester. Il y a ici quelque chose qui va faire que vous allez vous rapprocher de cette personne en question. Vous ressentez un amour pour quelqu'un et on a cette chance de retrouver cette personne après s'être éloigné. On peut me parler aussi de distance avec cette personne ou de distance géographique. Mais nous avons ici la carte de la loi qui va vous parler ici de rééquilibrer un petit peu votre vie. Il va falloir mettre les choses au clair dans votre vie, les Capricornes. Il faut mettre les choses au clair, il faut rééquilibrer sa vie, il faut prendre peut-être des décisions. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Dans la coupe, j'ai dit dans la couple. Alors on a la culpabilité,
on a un changement, donc on sort de cette culpabilité, on a envie d'avancer, on a envie de créer ce changement. Et on a la carte de la maison ici. Donc il peut y avoir ici un changement au niveau, il peut y avoir aussi un déménagement pour certains d'entre vous, qui vous apportera une évolution. Ici, on peut me parler réellement de sentimental ou de faire quelque chose par amour ici. On va y passer au sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va regarder un petit peu les énergies. On va prendre 3 cartes de cet oracle. Alors, vers où vous vous dirigez? Et qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Qu'est-ce qui peut être un petit peu compliqué dans votre vie sentimentale? On a le bonheur. On a le bonheur dans le dos des cartes. Et nous avons ici, vous voyez, la légèreté, le bonheur, la plume. Il y a quelque chose, il peut y avoir ici une prise de conscience. J'ai une coupe qui vient de se faire directement. On a la carte du printemps. Et on vous dit oui, hein. Le printemps, c'est le nouveau départ. Alors, je vais faire un petit peu de place. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a la permission, on a le feu vert. On vous dit oui, les anges, les guides vous disent oui. Nous avons la carte de la tendresse, remettez de la tendresse dans votre vie, remettez de la tendresse pour vous-même. On vous dit ici qu'il faudra agir avec beaucoup d'amour, de passion, de tendresse, beaucoup de gestes tendres dans votre vie sentimentale. Et on vous demande ici de reprendre confiance. Donc on a cette confiance qui est là. Donc sentimentalement, vous allez vous rapprocher d'une personne ou tout simplement vous allez évoluer à deux. Hein. Ici, on a deux nounours, c'est une illustration, mais en clairvoyance, dans la voyance, on vous dit oui pour la tendresse, oui pour être à deux. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Nous avons la communication, oui. Alors ici, il va falloir travailler le fait, alors on a l'intégrité, la fidélité, nous avons les messages ici, la communication, et nous avons ici tout ce qui peut être éphémère. Attention à ce que la communication dans votre couple n'est pas juste éphémère. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie de communiquer peut-être plus avec leur autre. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une relation pour l'instant qui est amicale, mais on vous dit ici que il y a une des deux personnes qui aura du mal dans cette amitié, qui aura du mal à s'engager. Donc ça peut être juste quelque chose d'éphémère, donc attention à ça. Pour les personnes qui sont en couple ou qui ont vraiment quelqu'un en tête, mais qui n'ont pas forcément de rôle amical hein, l'un pour l'autre, on vous dit qu'il y a une belle confiance qui va revenir dans cette relation. Par contre, attention à tout ce qui peut être éphémère au niveau de la communication. La communication a besoin d'être présente chaque jour dans un couple. Il ne faut pas ici trop discuter et puis après laisser eh bien, de l'espace. Ça pourrait eh bien, porter préjudice à cette relation. Donc on a deux personnes ici qui ont envie de se rapprocher. Dans le dos de deck, ici j'ai la carte de l'amour. Ici j'ai la carte du bonheur, de l'amour véritable. Alors il peut y avoir des conflits. Dans le passé, il y a pu avoir ici des conflits qui ont été longs parce qu'il y a eu quand même pas mal d'instabilité. On n'avouait peut-être pas forcément ses sentiments. Et ici, on a la carte d'âme sœur et on a encore cette communication qui est là. Hein. Il peut y avoir eu des personnes qui se sont distancées, qui se sont éloignées et on se retrouve ici par la tendresse et petit à petit pour se refaire confiance. Voilà pour le sentimental. Dites-moi un petit peu si cela vous parle en commentaire. Et puis, je passe maintenant au décan. Allez, on va regarder avec les décans. Eh bien, quel est votre conseil pour ce mois de décembre, les amis? Alors, on a déjà ici pour vous les Capricornes une pensée heureuse et le partage. Soyez dans le partage. Là, on vous demande de communiquer, d'être dans le partage, dans des bonnes vibrations positives. Allez, pour les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes décans, on va prendre celle-ci. On a encore la carte du partage. Et nous avons ici, vous saurez au matin, les Capricornes. Partage, vous saurez au matin. Il peut y avoir ici de la communication ou alors une bonne nouvelle qui arrive le matin. Vous serez fixé par rapport à une situation ou par rapport à une réponse que vous attendez. Alors, ici, c'est les premiers, deuxième et troisième décans. Maintenant, si ce n'est pas votre signe solaire, eh bien, vous choisissez votre carte, ici, votre ascendant. Premier décan, vous avez écouté vos sentiments.
Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Ici, écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur pour pouvoir avancer dans une situation et rester toujours focus, rester toujours droit dans vos baskets. Deuxième décan, on vous dit l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Donc si vous êtes entouré de certaines personnes qui ont des rancœurs, qui sont plutôt agressives, qui vont se mettre en colère, sachez qu'il faudra répondre avec de l'amour pour pouvoir apaiser tout ça. Ce sera magique. Vous apaisez les peurs par de l'amour. Pour vous-même également. Et troisième décan ou troisième carte à choix, eh bien on vous dit laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Donc vous voyez dans cette carte, on vous demande peut-être de faire un peu de méditation, un petit peu de sophrologie. Il faut ici essayer d'évacuer le stress au maximum. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là il va falloir le faire. Il va falloir mettre tout en œuvre pour pouvoir évacuer le stress qui peut vous affaiblir au niveau émotionnel. Donc on se met au travail, les troisièmes décans, et on essaye de chasser le stress et de remettre un petit peu plus de gaieté dans votre vie. Voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a résonné en vous. Faites-moi un petit peu vos retours, n'hésitez pas à liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée pour approfondir tout ce que là on vient de voir en voyance générale, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos et je vous proposerai mes 3 choix de tarifs qui ne sont pas forcément excessifs. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.